Marcher dans la lumière. Découvrir et masquer. Partie 1. Le Seigneur aimerait découvrir et l'ennemi aimerait masquer, cacher. De quoi s'agit-il? Le Seigneur va tout faire afin de découvrir où nous vivons dans l'amertume, dans le non-pardon, si nous marchons dans la rancune, et si nous portons dans nos cœurs des choses qui sont très destructives. C'est ce que le Seigneur aimerait découvrir. Mais bien entendu que l'ennemi ne désire pas cela, et il fait tout afin de masquer ou de cacher. Il y a bien des années, j'ai reconnu combien il est important de marcher dans la lumière, tel l'apôtre Jean en parle dans son épître. Jean nous dit de marcher dans la lumière, tel Jésus est dans la lumière. Et de cette manière, nous aurons une communion les uns avec les autres. Koinonia, cela veut dire une communion ensemble, intense les uns avec les autres. Il est important que nous apprenions à marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Mais bien des chrétiens n'ont jamais appris à marcher dans la lumière. Il est bien triste que bien des chrétiens vivent une vie cachée. D'une certaine manière, j'arrive à le comprendre, car au lieu que nous cachions les péchés les uns des autres, nous les avons amenés à la lumière et les avons accusés en les traînant dans la saleté. De nos jours, avec toutes les possibilités des médias sociaux, il est très facile de faire tout de suite connaître à beaucoup de personnes ce qui s'est passé et de cette manière, au lieu de cacher, entraîne tout cela dans la boue et en fait beaucoup de mal. On s'accuse et s'attaque mutuellement et on amène en pleine lumière lorsqu'un chrétien a échoué quelque part. Alors, en un rien de temps, tout le monde le sait. C'est totalement faux. Malgré tout, il ne faut pas l'excuser si, en tant que chrétiens, nous ne marchons pas dans la lumière. Nous devons tout faire ce qui est en notre pouvoir afin de marcher dans la lumière. Si le Seigneur met son doigt sur notre cœur, s'il y a encore quelque part dans notre cœur du non-pardon, de l'amertume ou de la rancune, nous devons alors tout mettre en œuvre afin de régler ceci et non pas d'essayer de le cacher. Il y a quelques années, j'ai perdu certains de mes amis qui avaient commis le péché de l'adultère, ainsi qu'un responsable d'une église que nous avions fondée, et ceci m'a déchiré le cœur. Je m'étais toujours dit, lorsque j'étais jeune, étant rempli d'énergie, de joie, de foi, lorsque nous avons prêché l'Évangile, les gens se sont convertis. Ainsi, je pensais que chez nous, cela ne pourrait jamais se passer, étant donné que chacun brûlait pour Jésus et avait un désir profond de le servir. Puis, il y a de cela environ plus de 30 ans, je fus informé qu'un de mes bons amis, qui conduisait une église dans le sud de l'Autriche, vivait dans l'adultère. J'ai tout laissé tomber et je suis allé dans cette ville. J'ai eu bien des discussions avec les personnes concernées. J'étais très touché par la situation. Ensuite, aussi dans la première église que nous avions fondée, là encore, un jeune homme qui s'était converti, environ une demi-année plus tard, a commis l'adultère avec une jeune fille de notre église, et ceci m'a touché très profondément. J'ai donc réfléchi à ce que nous pouvions faire afin de nous protéger nous-mêmes. Et que pouvons-nous faire afin de replacer ces gens, les rétablir? Dieu désire toujours le rétablissement. C'est son cœur. Il ne fait jamais que d'accuser en nous pointant du doigt. Car Dieu est un Dieu de remise en état. Cela fait partie de sa nature. Je me suis donc occupé afin de trouver un service aux USA qui s'occupait tout particulièrement de remise en état des hommes de Dieu qui étaient tombés dans le péché de l'adultère.
une déclaration m'a tout spécialement beaucoup touché. Celui qui dirigeait ce service disait « Lorsque des personnes sont prises dans flagrant délit d'adultère, ces dernières ne sont en général pas libérées, mis à part si elles amènent tout à la lumière. Tandis que les personnes qui d'elles-mêmes disent avoir péché et amènent ceci à la lumière, disant qu'elles désirent marcher dans la lumière, ont une très grande chance d'être à nouveau rétablies et libérées de ce péché. C'est exactement de ceci dont il est question ici. Si Dieu dit dans ses perspectives 2026 qu'il découvrira où il y a du non-pardon, de la rancune et de l'amertume, ainsi Dieu ne le fait jamais dans le but de ridiculiser, mais afin de rétablir cette personne. Et il le fait car il ne désire jamais que le diable accuse ses enfants et qu'il soit la risée des gens, jamais. Réfléchis, Dieu est amour, il ne fait absolument rien en dehors de l'amour. Pour que les choses restent cachées, ceci n'est pas de l'amour, car ces choses nous détruiront. Le non-pardon et l'amertume nous détruisent. C'est comme si nous buvions du poison en espérant en même temps que la personne qui a fait quelque chose de mal meure. Nous savons que cette pensée est totalement absurde et ne fait aucun sens dans notre cœur. Dieu désire tout amener à la lumière. Il est intéressant que la Bible parle en Hébreux 4 que le Père qui aime corrige. Et un de ces mots employés en grec pour le dire est « amener à la lumière ». Il est donc important que nous comprenions, même lorsque Dieu désire amener les choses à la lumière, même s'il découvre les choses, il le fait tout d'abord dans notre cœur, c'est-à-dire qu'il nous le montre en tout premier. Il l'éclaire avec le phare dans ton propre cœur. Il met comme un miroir devant toi et te dit « Regarde ici, tu n'as pas réellement pardonné, ni pratiqué le lâcher-prise. » C'est ce que Dieu va découvrir, tout ce qui se trouve dans notre propre cœur. Il nous y rend attentifs, car nous ne sommes même pas conscients de ne pas avoir encore réellement pardonné. En 2001, Debbie et moi sommes passés par un temps très difficile. En tant que famille, ce temps fut très, très difficile. Nous avions mis bien des choses sur pied en Autriche, et tout à coup, tout s'effondra. Je me suis sentie telle une victime pour avoir été trahie injustement, traitée injustement. Je me sentais vraiment si mal que je voulais me suicider. De très bons amis nous ont visités. C'étaient au fait les meilleurs amis de notre famille. Ils faisaient aussi partie de notre Église. Nos fils, qui avaient presque le même âge, étaient aussi en de très bons termes avec leurs fils. Nous étions donc ensemble, parlions et partagions. Et lorsque je passais la porte de sortie, cette chère sœur, qui avait plus ou moins le même âge que nous, me dit « Vous deux, vous êtes amers, remplis de rancune. » Tout en moi voulait se défendre du style « Tu ne sais même pas ce qu'ils nous ont fait. Tu n'en as aucune idée. Ils ont détruit mon ministère, ma vie, ma famille. Tu ne sais absolument rien de tout ce côté de l'histoire. » Mais je n'ai pas dit un seul mot. Je suis sortie et je savais que c'était le découvert du Seigneur. Ainsi, c'est à moi de me décider. Vais-je marcher dans la lumière ou est-ce que je couvre et cache à nouveau tout ceci? Est-ce que je continue à vivre avec des choses cachées, telles de l'amertume cachée, qui a le potentiel de me détruire? J'aimerais te dire quelque chose. Des personnes qui sont sans cesse incertaines, qui se sentent partout rejetées, qui se sentent sans cesse accusées ou qui ont l'impression d'être victimes, ce sont des personnes qui ne savent pas réellement qui elles sont. Tout retourne toujours en arrière à notre manque d'identité.
Du moment où je sais que je suis aimée de Dieu, acceptée, justifiée et parfaite en lui, quand bien même je peux être remplie d'amertume ou vivant dans le non-pardon, malgré tout, je suis l'enfant bien-aimé du Père, son Fils chéri. Si je sais avec certitude ceci dans mon cœur, alors je saurai comment me comporter lorsque Dieu découvrira quelque chose, c'est-à-dire de marcher dans la lumière. Je ferai tout mon possible afin d'agir tel que mon Père le désire. De même pour les gens qui connaissent leur identité et qui savent qui ils sont en Christ. Aimer, accepter. Aussi pour ces gens-là, il est possible d'en arriver à ne pas tout de suite pardonner et à être dans l'amertume et dans le non-pardon. Pourquoi? Aucun chrétien doit pécher, mais il peut arriver qu'un chrétien pêche. Chaque chrétien a la possibilité et la capacité de pécher, mais il n'est pas obligé de le faire. C'est pourquoi il est si important que nous marchions toujours dans la lumière. Il faut savoir amener tout de suite les choses à la lumière dès que nous remarquons que le doigt de Dieu touche un point très sensible dans nos vies. Surtout ne pas chercher des excuses ou autres, mais de tout de suite se rappeler que nous sommes les enfants bien-aimés de notre Père céleste, protégés, gardés et acceptés, et pour cette bonne raison, nous pouvons aussi lâcher prise et pardonner. Sais-tu ce que j'ai remarqué? Si l'ennemi arrive à me faire rester dans la spirale de mes pensées et à m'amener à dire « Oh, cette personne n'a vraiment pas mérité que je lui pardonne », ou si les gens savaient exactement ce qu'il a fait, ou « mais il me blesse constamment ». Si je me préoccupe sans cesse en pensée avec ce que les autres personnes m'ont fait, alors je ne pourrai pas vraiment pardonner de tout mon cœur. Donc, marche dans la lumière, et si Dieu te montre des choses, alors amène-les à la lumière. Lâche prise et pardonne. Reconnais et dis « Oui, ici, j'étais dans l'amertume, mais j'ai tout pardonné. »